En vrai, j'avais trop faim. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de très bonnes semaines. J'espère que tu as passé de très bonnes semaines. Que tu vas bien, tout ça, tout ça. Donc, si tu me follow on Instagram, tu as pu voir en fait ma dernière IGTV sur laquelle en fait je parle de ces quelques semaines d'absence. Et si tu n'as pas vu, en fait, j'étais en jeûne de Daniel et je me suis coupée des réseaux sociaux et de pas mal de choses. Du coup, voilà, c'était l'occasion pour moi tout simplement de me concentrer sur autre chose en fait. Et en fait, j'avais pour but de parler du jeûne de Daniel, de comment je l'ai vécu, de ce que j'ai appris et tout. Mais il y avait plus un autre sujet qui était sur mon cœur, donc je me suis dit que j'allais le partager sous ce format-là. Donc comme tu peux le voir, I was like, I tried, okay? I tried to do something like a little light, some lightning and yeah, little pillows and stuff like that. I'm gonna add another pillow. Is it? Ok, wait. Est-ce que c'est plus joli comme ça avec un pilot en plus ou un pilot en moins? Un pilot en plus. Ok, on va laisser le pilot en plus. Donc, je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur ma chaîne. Donc, je pense que pendant que j'étais pas là, il y a eu de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Océane et Molon. Ma chaîne s'appelle Destinée. Et sur cette chaîne, en fait, j'essaie de montrer qu'il est possible de vivre la vie chrétienne différemment. Et tu es peut-être en train de te demander pourquoi tu es en mode écharpe, pyjama, lightning et tout. Alors, et assiette de pâtes, Tupperware de pâtes. Hein. En fait, je veux sortir une nouvelle rubrique qui va s'appeler Bedtime Talk. D'où en fait le fait que je sois là, que je filme la nuit, en soirée, que je suis en train de manger parce que j'avais trop faim. Et que voilà, que ce soit un peu en mode chill parce que je voulais vraiment que ce soit quelque chose à cœur ouvert. Et je sais pas toi, mais généralement quand tu es avec des frères et sœurs et que c'est le moment de se coucher, on se raconte souvent des histoires, etc. Et moi j'aime trop ça, je suis en mode racontez-moi une histoire avant de dormir. Donc voilà, j'aime trop ça et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une rubrique Bedtime Talk en fait, où parfois on parle tout simplement, on est là à cœur ouvert et c'est juste un moment cosy en fait à passer ensemble. Et pour ce premier épisode de Bedtime Talk, j'aurais voulu parler des témoignages super inspirants. Alors en fait, on a déjà tous en fait entendu des témoignages qui sont genre super édifiants, genre la personne elle est passée par des choses terribles, viol, machin, Dieu l'a sauvé. En gros, tellement on a l'habitude souvent d'entendre des témoignages qui sont ouf qu'on se dit qu'il faudrait passer par des choses super difficiles pour que le Seigneur nous sauve, tu vois. Sauf que pas du tout. C'est pour ça que le titre de cette vidéo va être Je ne souffre pas, alors je n'en ai pas besoin. Parce que souvent, en fait, j'ai déjà rencontré des personnes qui se disent « Ouais, mais tu sais, moi, tout roule dans ma vie, tout roule dans ma vie, je souffre pas, j'ai pas X ou Y comparé à l'autre, tu vois, l'autre quand même, elle souffre, bon, c'est normal que Dieu lui parle, etc. Mais moi, franchement, je vis ma best life, donc tes trucs de Dieu, j'en ai pas besoin, en fait, pas pour le moment. » En fait, laisse-moi te dire que même il est dit dans la Bible que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Il n'est pas question de se dire est-ce que j'ai beaucoup eu de souffrance ou pas? Est-ce que j'ai assez souffert? Moi-même, il m'est déjà dit. En fait, on arrive parfois à un point où on se dit mais est-ce que j'ai assez souffert pour que Dieu puisse agir? Tu vois, on se dit j'ai pas assez souffert encore. Non, je suis pas passée par XXX comme mon frère ou ma soeur comme ce par quoi mon frère ou ma soeur est passé. Je suis pas passée par ces conditions super difficiles. Alors le Seigneur veut absolument qu'il faut que je passe par cette situation difficile parce que là, tu vois, j'aurais mérité
En un sens, c'est un peu cette notion de mérite que l'on a. On se dit, dans ce sens-là, j'aurais mérité le fait que Dieu en fait me parle, que Dieu agisse en fait dans ma situation. Sauf que non, le Seigneur ne veut pas, alors n'a pas besoin que tu passes par une situation super difficile pour te toucher, parce qu'en fait, il est question de la vie après la mort. Il n'est pas question... premièrement, en fait, il n'est même pas question de ministère, il n'est même pas question de ce que tu vas faire sur terre, il n'est pas question de tes souffrances sur terre, mais il est question de ta vie après la mort. Tu sais, il y a autant le pauvre que le riche, les deux meurent, tu vois. Ils vont pas avoir les mêmes tombes, ils vont pas avoir les mêmes cercueils, ils vont pas avoir les mêmes... ils vont pas avoir les mêmes... comment ça s'appelle? Les mêmes funérailles. Mais pour autant, en fait, les deux meurent. Et les deux, en fait, là, ce n'est plus ta pauvreté qui compte. Ce n'est pas ta pauvreté pardon, qui compte. Ce n'est pas ta richesse qui compte. C'est si tu as cru en Jésus. Il y a une histoire d'une jeune fille qui est décédée. Elle avait 18 ans. Elle rentrait chez elle. Elle a eu ses parents au téléphone. Non, en gros, elle a eu ses parents au téléphone un vendredi, je pense. Ensuite, elle est décédée, on a retrouvé son corps. Et genre, elle disait à ses parents, ouais, j'arrive à la maison. Elle n'est jamais rentrée. On l'a retrouvée morte. Tu vois ce que je veux dire? La mort n'attend pas. La mort, c'est pas que pour les personnes âgées. C'est pas, comment te dire ça? C'est pas juste quelque chose en mode, ouais, ça, genre demain, je vais vivre. Genre là, je te parle, qu'est-ce qui te prouve ou qu'est-ce qui me prouve que dans une seconde, je vais vivre, tu vois? Donc, la mort atteint tout le monde. Et c'est pas question de est-ce que tu es riche ou pas, parce que face à la mort, là, tu n'as aucun pouvoir. Face à la mort, même ton argent ne peut rien faire. Il y a des gens qui sont en phase terminale et qui sont milliardaires qui meurent. Il y a des gens qui sont quoi? Tétraplégiques, on dit, et qui sont genre milliardaires, mais qui ne peuvent rien. Enfin, qui ne peuvent même pas utiliser cet argent et jouir de cet argent parce qu'en fait, elles peuvent pas, elles sont pas en habilité, tu vois. Et c'est de la même chose, genre, il ne s'agit pas de si tu es riche, tu es pauvre, est-ce que tu as beaucoup souffert ou pas assez souffert. Il s'agit juste de est-ce que tu as conscience qu'après la mort, là, il y a la véritable souffrance, ou il y a la véritable joie et la véritable paix, tu vois. Est-ce que tu as conscience qu'après la mort, en fait, c'est pas juste le néant, c'est pas juste tu meurs et tu meurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui me dit ça? Parce que déjà, tout simplement, je crois en la Bible, je crois en la parole. Et la Bible me dit bien que les morts en Christ ressusciteront. Donc, il y a bien une vie après la mort. La Bible me dit bien que les idolâtres, les ivrognes, ceux qui font de l'excès de table, les efféminés, tout cela n'hériteront pas du royaume des cieux. La Bible me dit qu'il y a une vie après la mort et que cette vie, c'est soit la vie avec Dieu, soit en enfer. L'enfer qui de base n'a même pas été créé pour toi et moi. L'enfer qui a été créé pour le diable. Lui aussi, what I mean, like, en fait... Dieu ne veut pas, comment dire ça? Le but de Dieu, c'est pas en mode que tu souffres fois 1000 pour que, ah ouais, comme elle a trop souffert, là, je vais intervenir. Non, non, il y a des gens qui sont bien placés. Regarde le pasteur Mamadou Karambiri. Le gars était haut placé dans le secteur. Le gars, il était haut placé politiquement parlant. Mais Dieu est venu le chercher dans sa richesse. Il était bien. Il était, comment dire, il n'avait pas de problème dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire en mode, je suis trop en train de souffrir. Non. Le gars vivait sa best life en fait. Et le Seigneur est venu le chercher là dans sa richesse, autant qu'il allait chercher X ou Y dans sa pauvreté. Donc tu vois, vraiment dans ce bedtime talk, je voulais vraiment te dire que je voulais vraiment t'inviter en fait à changer de façon de parler, à changer de mentalité peut-être, de te dire que il ne s'agit pas de si tu es riche ou pas, de si tu souffres ou pas. Il s'agit en fait de pourquoi est-ce que tu es là. Pourquoi est-ce que tous les matins tu te réveilles? Pourquoi est-ce que hier t'es pas mort en fait? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là tu es en train de regarder cette vidéo, de m'écouter, une jeune fille que tu connais même pas, ça se trouve, tu vois? Qu'est-ce qui fait en sorte que là tu es en train de me regarder, de m'écouter? Pourquoi tu es vivant? Pourquoi tu respires alors que ton voisin il est décédé? Pourquoi tu respires alors qu'il y en a plein qui sont morts? Quel est ton but en fait? Est-ce que tu es juste là pour être là? Est-ce que ta vie, en fait, c'est juste te lever, aller en boîte, vivre ta best life. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est quoi le sens de la vie en fait? Et ça, toute personne se le pose, souffrante ou pas, malade ou pas, riche ou pas. On a tous à un moment donné eu cette réflexion de mais c'est quoi mon but sur terre en fait? Qu'est-ce que je suis venue faire là? Est-ce que ma vie c'est boulot, maison, dodo, enfant, carrière, mourir? Genre moi je veux pas de cette vie là. Si la vie ça se résume juste à avoir une carrière, des enfants, être marié, moi je veux pas de cette vie là. C'est alors tout le monde aurait une vie lambda, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je veux quelque chose d'unique, je veux quelque chose qui soit à moi, je veux quelque chose qui me définisse moi, et je veux quelque chose surtout qui make sense. Je veux quelque chose qui ait du sens, et c'est en Jésus que je trouve ce sens-là, tu vois. Tu vas me dire, ouais, mais moi je trouve mon sens en Bouddha, je trouve mon sens dans le travail, oui, mais ce sens-là, est-ce que c'est le réel sens? Est-ce que c'est le sens que Dieu lui veut? Parce qu'en fait, quand on va mourir, là, gars, quand on va mourir, on va être devant la réalité qu'il n'y a qu'un seul Dieu et on va tous savoir que en fait, c'était X ou Y qui avait la bonne version. On ne peut pas tous avoir raison, en fait. Le fait d'avoir raison, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui a tort. Le fait de voir de la lumière, c'est bien parce qu'il y a de l'ombre, de l'obscurité. Donc, en fait, on ne peut pas tous avoir raison au niveau de la religion. On ne peut pas tous, en mode se dire... On a tous raison et on prie tous Dieu de notre façon, en mode comme ça, il n'y a pas de problème, comme ça, on n'a pas de point de divergence, comme ça, on est juste trop bien, tu vois. On ne peut pas tous avoir raison, c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui a capté le truc et quelqu'un qui ne l'a pas capté. Pour que en fait, qu'il y ait la raison, il faut bien qu'il y ait l'absurde. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'absurde ne peut pas... Comment dire? La raison ne peut pas exister s'il n'y avait pas l'absurde. Tu vois, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui prouve que ce soit raisonnable. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, en fait, quand on va mourir, gars, on va se retrouver là, bouddhiste, athée, machin, X, Y, Z, tout ce que tu veux. On va tous se retrouver et puis il y aura un qui aura capté le bail. Et nous, on comprend que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui, tu vois. Et donc... il s'agit vraiment de la vie après la mort. Pas tout de suite de ce que tu vis là. Il s'agit de mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais devenir en fait? Qui est-ce que je suis? Il s'agit de ton identité, de qui est-ce que tu es. Parce que tout ce que tu vas entreprendre sur Terre, si tu ne connais pas ton identité, tu vas entreprendre des choses et 40 ans plus tard, te rendre compte que ah ouais, en fait, ça ne me correspond pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas posé, tu n'avais pas cherché c'était quoi ton identité. Donc vraiment dans ce bedtime talk, j'étais vraiment à cœur ouvert avec mon assiette de pâtes, enfin mon Tupperware de pâtes, vraiment pour te faire comprendre, pour échanger sur ça avec toi et qu'on puisse en fait vraiment se poser les bonnes questions quoi. Dieu veut agir dans toute situation, tu vois, que tu sois en galère, pas en galère, que tu sois en bonne santé ou pas, que tu sois riche ou pas, que tu sois le dernier de ta famille ou pas, Dieu veut agir avec toi, tu vois. Et il est vrai que Dieu n'aime pas l'injustice, il est vrai que Dieu a un cœur pour la veuve, pour l'orphelin, il a un cœur pour les personnes qui sont rejetées. Il est venu, il a trouvé Gédéon qui était le plus petit de la plus petite famille de la plus petite ville. Il est allé trouver David qui était rejeté de son père David. Le père de David avait même intentionnellement renié, mis à part David, tu vois. Donc vraiment, c'est vrai que Dieu n'aime pas l'injustice et il est celui qui emmène la beauté des cendres. Mais dis-toi bien qu'il y a toujours des cendres quelque part. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu, peut-être que tu ne crois pas en Jésus. Eh bien, ce sont des cendres parce qu'il n'y a pas la vie. La vie, c'est Jésus, il est dit dans Jean 1. Et s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, c'est qu'il y a des cendres, c'est qu'il y a la mort. Et ça, peu importe ta condition, que tu sois en souffrance ou pas, ou que tu penses être ne pas en souffrance ou pas. Dieu est là et il sait où est-ce qu'il y a des cendres. Et si tu te poses, si tu t'assois, tu sauras exactement dans ta vie où il y a des cendres. Même si tu essaies de les cacher la journée en te préoccupant, en t'occupant à autre chose, Dieu sait où il y a des cendres et au fond de toi, tu sais où il y a des cendres et où tu as besoin qu'une force supérieure, que quelqu'un au-dessus de toi, que ton créateur, que your manufacturer puisse venir agir. Vraiment, je t'invite à faire ça. Pose-toi dans ce bedtime talk avant d'aller dormir et dis-toi, ouais, où est-ce qu'il y a des cendres? Où est-ce qu'il y a des cendres? Où est-ce qu'il n'y a pas la vie?
ok, je vis, il y a tout ça, je vis bien, j'ai des chaussures, j'ai XY, mais où est-ce que je ressens du vide? Et tu verras qu'il y a forcément un vide, il y a des cendres, il y a de l'obscurité que tu essaies de combler par autre chose. D'accord? Si tu n'es pas chrétien ou si tu n'es pas chrétienne, que tu n'as jamais fait la prière du salut, c'est-à-dire, bon, alors la prière qui te permet de te repentir sincèrement et de suivre Jésus, je veux la faire avec toi. Alors c'est très simple, c'est très très simple. Je vais faire cela, mais dans ton temps seul aussi, quand cette vidéo va se terminer, je t'invite vraiment à le faire aussi toi seul avec Dieu, tu vois, à vraiment ouvrir ton cœur, à dire les choses simplement et à prier, comme disait un ami, à prier comme si tu parlais à ta sœur, tu vois. Tu parles simplement, tu vois. La prière, c'est juste parler simplement, comme à un ami, un membre de famille. Donc on va faire cette prière. Si tu veux revenir à Dieu, si peut-être tu étais éloigné de Dieu, tu veux revenir à Dieu, ou si tu ne connaissais pas Dieu, tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, on va prier. Tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, on m'a parlé de toi. Je t'avoue que je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais dans ma vie, il y a des cendres. Dans ma vie, il y a un vide que j'essaie de combler par autre chose. Si tu peux le combler, si ce qu'on dit de toi est vrai, alors je t'accepte dans ma vie. J'accepte que tu viennes commencer un travail en moi. J'accepte que tu viennes me montrer que tu es réel. Et j'accepte que tu me montres à quel point tu m'aimes. J'accepte que tu puisses me faire comprendre que tu es mort à la croix pour moi, pour que je sois pardonnée et pour que je puisse m'approcher de Dieu librement. Amen. Et si tu veux revenir à Dieu, on va faire cette prière ensemble. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je t'ai connu, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, mais à un moment, je me suis détournée. Je reconnais, Seigneur, que je me suis détournée de toi. Je reconnais que j'ai laissé le monde grandir en moi. Je reviens à toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. D'un cœur repentant, je viens te demander pardon pour mon cœur qui s'est éloigné de toi. Permets-moi de revenir à toi. Permets-moi de retrouver cette relation que j'avais avec toi. Donne-moi la force de m'investir, de faire les efforts nécessaires afin de renouer ma relation avec toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as passé un bon bedtime talk. Moi, je vais aller finir mon plat de pâtes. Voilà, ça m'a fait super plaisir de revenir, de reparler, de refilmer. Je ne vais pas prendre plus de temps. Merci pour vos prières pour mes examens, parce que dans l'ancienne vidéo, en fait, je vous avais demandé de prier pour moi pour mes examens. Et la dernière fois, je pense qu'il y en a qui ont prié pour moi. Je crois qu'il y en a qui ont prié pour moi. Alors merci. Le mois d'examen est enfin terminé. C'était dur psychologiquement, émotionnellement parlant, spirituellement parlant. C'était dur, mais le Seigneur a fait grâce. Donc merci pour tes prières parce que tu as intercédé pour que le Père agisse dans ma vie. Sois béni. Until next time, don't forget don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children. He loves us the same way, guys. Until next time, don't forget to pray and to read your Bible, all right? It's not easy, but try it. Love you guys. Peace out.